pour ce nouvel épisode ASMR. Pour commencer, on va peut-être allumer la lumière. La petite lampe. Donc j'ai lancé il y a 2 heures le sondage Pixul, comme chaque semaine, pour savoir quel collector vous désirez que je vous présente en épisode ASMR. Et vous avez voté pour ce dimanche pour la présentation du collector de Bayonetta, l'édition Climax sur la PS3. Un packaging standard, on peut dire packaging de collector, plutôt édition limitée au vu de l'épaisseur. Du coup j'ai juste pu le trouver pour 15 € en occasion à la Fnac. Bon, après trouver des collectors anciens, c'est-à-dire des années qui sont sortis avant 2010, celui-là est sorti en 2009. Enfin en 2009, pas d'occasion mais neuf, bah, c'est assez compliqué. Bon, c'est vrai qu'on peut trouver pour une quarantaine, cinquantaine d'euros sur internet. Mais moi je cherche toujours les bonnes petites affaires. Aussi pour les collectors. Donc eh bien nous allons voir ce que contient cette boîte. Chaussures Bayonetta. Ah oui, ce que je ne savais point sur Bayonetta, c'est qu'il a été fait par Platinum Games. Un petit P avec un plus. Eh bien moi ça me fait penser, ce sont les mêmes développeurs que Vanquish. Ok, là où il me reste toujours le dernier trophée, le plus dur à débloquer pour avoir le trophée platine. C'était une petite parenthèse. Donc dedans nous avons au vu du format de cet objet, c'est un album. Voilà, des musiques du jeu vidéo. Bon, pas seulement 6 musiques. Bon, voyons voir l'auteur Hiroshi Yamaguchi, Hiroshi Reikondo, Masami Ueda et Masami Ueda, ouais, Hiroshi Yamaguchi. Faudrait que je regarde qu'est-ce qu'ils ont fait comme bande son, ces auteurs-là. Voilà, au niveau du design du CD audio, ça me fait vraiment penser au DVD du jeu Silent Hill 3 sur la PS2. Faudrait que là j'ai pas accès, donc j'aurais bien voulu vous montrer pour comparer. Bon, ça c'est sympa pour l'édition collector. Le jeu, bien sûr, Bayonetta, pas encore testé, mais cela c'est pour bientôt. Mon frère n'arrête pas de me saouler pour que j'y joue. Moi je lui dis, j'ai plein de jeux à jouer, ne me force pas, chaque chose en son temps. Là en ce moment je suis sur Tomb Raider, le dernier sur PS3, et je suis super content. Nous avons quoi d'autre dans ce collector? Le classique artbook du jeu. Voilà. On voit direct la personnalité de l'héroïne du jeu. Le jour tant attendu est arrivé. Bayonetta est maintenant disponible. En y repensant, je me souviens des premiers mots de notre producteur Yosuke Hashimoto à l'origine du projet. J'aimerais de nouveau voir un jeu d'action en 3D dirigé par Hideki Kamiya. Le studio étant encore à ses débuts, Bayonetta est donc un jeu très important pour Platinum Games. Nous espérons qu'il rencontrera un succès auprès des joueurs et qu'il marquera le début d'une belle aventure entre nous. D'après mes souvenirs, je pense que Vanquish plutôt est sorti après Bayonetta. À revérifier. Ils sont bien bizarres les monstres en tout cas. Au vu du design de la personnage, je dirais que les proportions correspondent à 1/9. Pour vous expliquer, c'est quand dans le dessin, quand on dit qu'un personnage
aurait soit des proportions 1/9, c'est-à-dire que sa tête fait 1/9 de son corps. Pour la base, c'est 1/7. Et si on prend l'exemple de personnages de Sonic, il respecte les proportions 1/3. Enfin, c'est une petite parenthèse, parce que je remarque que dans l'artwork, elle a vraiment une petite tête. Alors déjà, la différence, la tête entre ses cuisses, c'est un petit peu abusé. Bon, après ça, c'est un style de dessin. Ah, d'autres personnages. Lucas, Cereza, Rodin, Enzo. Oh, il me fait penser au pingouin dans Batman. Des petits dessins. Oh, il est pas épais l'artbook en lui-même. Il a combien? Il a à peine une vingtaine de pages. Pas super top. Voilà, la boîte est vide. Bien maigre ce Climax édition. Un misérable artbook. Même pas plus épais que mon petit doigt. Un album de musique. Et il doit y avoir peut-être des DLC là-dedans. Oh, même pas. C'était roule. Attendez. Il précise pas ce qu'il y a dedans. Non. Ah voilà. L'édition Climax inclut un artbook de 36 pages, un CD d'audio reprenant les musiques du jeu. D'un 36 pages, je pensais qu'il y en avait. Ouais, 18 fois 2, c'est vrai. Bah, par contre, ouais, pas de DLC. C'est Xares. Moi je suis étonné parce que d'habitude dans les collecteurs, il y a toujours des DLC. Là, il n'y en a pas. Enfin bon. Voilà, c'est fini pour ce collector. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Bon, moi, comme d'habitude, pour 15 €, ça reste un bon collector. Et vous en avez pensé quoi? Sur ce, bonne nuit à tous et à la semaine prochaine.